Bonjour, bienvenue dans un nouveau petit tutoriel d'une pose qu'on fait tous presque naturellement ou qu'on a toujours pu, en tout cas enfant, faire sans y penser et qui, quand on prend un petit peu de l'âge, devient parfois un tout petit peu plus compliqué à réaliser. Cette pose, c'est Shalambhasana, c'est la pose de la chandelle. En anglais, pose d'appui sur les épaules. Alors, pourquoi est-ce que je reviens sur la chandelle? Eh bien, parce que ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'enseigne et que j'ai pu constater que même si beaucoup de monde s'essayait à la chandelle, souvent c'était une chandelle un petit peu comme ça. Voilà, parce qu'on n'utilise pas les bonnes parties du corps et du coup, on met énormément de pression sur la nuque et sur les cervicales, ce qui n'est évidemment pas ce qu'on veut, même si la pose est en appui sur les épaules, c'est justement pour soulager les cervicales et la nuque. Alors, je ne suis pas professeur d'Iyengar, donc je ne peux pas te donner des détails anatomiques à ce sujet, mais si tu as envie, je suis sûre qu'il y a pas mal de professeurs d'Iyengar qui seraient tout à fait disposés à te donner ces informations. Chacun son métier. Moi, je suis dans l'expérience, dans le ressenti, mais toujours sans se faire mal, parce que sinon, bah, on ne profite pas de notre pratique. Maintenant, voilà, j'estime qu'il y a quand même des choses qu'on peut apprendre aussi par soi-même, sans forcément connaître tous les points d'anatomie, etc. Donc, voilà, j'ai envie de te faire partager ce mini tutoriel pour te permettre d'aller dans la chandelle ou appui sur les épaules, parce qu'on veut finalement l'appeler comme ça, en toute sécurité et pour en profiter le plus possible. Alors, il y a plusieurs versions de la chandelle. C'est une pose qu'on peut réaliser avec des supports ou sans support. Si vraiment tu sens que pour toi c'est très très difficile au niveau de la nuque, tu peux avoir une couverture qui va venir se placer sous la tête et soit au niveau des épaules pour que la nuque et les épaules soient à la même hauteur. Certaines personnes vont descendre la couverture un peu plus bas. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de couverture, donc je vais te montrer la pose avec couverture. Sache que donc, tu as la possibilité de chercher peut-être un tutoriel sur cette pose avec couverture, quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre de choses et qui pourra t'expliquer ça beaucoup mieux que moi. Alors, avant de commencer, sache que cette pose, c'est une pose qui utilise la sangle abdominale. Eh oui. Et que, contrairement à ce que tu peux peut-être penser, ce n'est pas une pose où il suffit de monter les hanches et puis le reste. C'est une pose extrêmement active et qui est beaucoup plus exigeante qu'elle n'en a l'air, a priori. Alors, pour faire la chandelle, généralement, on la fait en fin de pratique. Donc, on va considérer qu'on est échauffé. Vu la température qu'il y a aujourd'hui, je rigole, mais bon, il est quand ma journée est quand même bien avancée, donc je pense que je suis échauffée. Alors, si tu as les cheveux longs, je te conseille de les mettre hors de tes épaules et de ta nuque. Ensuite, comme je te le disais, l'idée, ça va être de ramener les pieds derrière la tête. Alors, je sais que pour certaines personnes, il y a déjà un stress à l'idée de passer les pieds derrière la tête. Si vraiment ça te stresse, essaye d'avoir quelqu'un près de toi, quelqu'un qui va te rassurer, qui va te dire jusqu'où tu peux aller. Donc, il faut donc utiliser les abdos pour venir passer les pieds derrière la tête. Et là, tu essayes de bien dégager la nuque et de placer le poids du corps sur les épaules.
amène les mains sur le bas du dos. Comme ça, tu as un petit soutien supplémentaire. Et là, tu vas laisser une jambe monter vers le plafond. Et là, tu sens déjà que si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Mais si tu serres tes abdos, la jambe qui était au sol commence à se décoller. Et puis, tu vas essayer de venir ramener la jambe qui était au sol près de la jambe qui est en l'air. Là, tu dois vraiment gainer les abdos, serrer les cuisses, serrer les fesses. Regarde tes orteils et tourne pas la tête. J'aurais dû dire ça avant. Et puis, si tu es à l'aise, et au bout d'un moment tu vas être à l'aise, tu vas pouvoir libérer les mains tout en gardant une belle ligne droite dans tout le corps. Imagine qu'on te tire par les pieds. Prends de la longueur. Puis, une fois que tu es un petit peu habitué à la pose, tu peux aussi venir rassembler les plantes de pied, laisser les genoux s'ouvrir. Tu peux aussi passer de place. Ramener les pieds au sol derrière la tête. Puis essayer de revenir à la verticale, toujours à la force de la sangle abdominale. Et même quand tu crois que tu es au maximum, je te promets que tu n'es pas au maximum. Déjà, moi, je suis même pas sûre d'être, peut-être que là, je suis au maximum. Ensuite, pour sortir de la pause, soit tu as besoin des mains, soit pas, mais tu continues à engager le centre du corps. Tu ramènes un pied derrière la tête, l'autre pied derrière la tête. Soit tu restes ici dans la pose de la charrue, soit certaines personnes aiment venir poser les genoux au sol. Alors là, pour moi, c'est juste pas possible. Les genoux n'iront jamais au sol. Et en plus, je ne sais pas respirer. Donc, pour moi, la meilleure version, c'est celle-ci. Alors, encore une fois, tu dois rentrer le menton pour bien dégager la nuque. Essayez de pouvoir trouver cette longueur à l'arrière des jambes et aussi dans le dos, ce qui parfois peut être un peu plus compliqué, mais ça étire bien le bas du dos. Pour sortir de la pose, soit tu gardes les mains sur le bas du dos, soit tu gardes les mains sur le tapis, et là, tout doucement, tu viens dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Je te fais un gros câlin pour bien relâcher le dos. Et souvent après une chandelle, moi personnellement, j'aime beaucoup faire une petite torsion toute simple. Tu l'as remarqué si tu suis mes pratiques depuis un certain temps. Maintenant, si toi ton dos ne réclame pas cette torsion, tu n'es évidemment pas obligé de la faire. Évidemment, je la fais aussi de l'autre côté pour rééquilibrer tout ça. Et donc, quand tu pratiques la chandelle, garde à l'esprit que tu as donc besoin de tes abdos, que tu as besoin de tes fesses et de tes cuisses, et que tu dois vraiment imaginer qu'on te tire vers le haut. Ce n'est pas, encore une fois, une pause où tu montes les jambes et puis tu laisses faire les choses. Tu dois vraiment essayer de trouver une ligne droite dans tout le corps. Alors, au début, on a pas de mal à la sentir. C'est pour ça que moi, personnellement, quand je pratique avec mes élèves,
Je n'hésite pas, dans certains cas, à venir poser les pieds de la personne sur mes épaules et essayer de lui faire sentir jusqu'où elle peut aller. Donc, évidemment, c'est toujours mieux quand on a quelqu'un pour vérifier. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est te filmer pendant que tu fais la pause et ensuite regarder par pendant. Si tu as bien regardé cette vidéo, tu as sûrement remarqué que je n'ai pas tourné la tête un seul instant pendant tout le moment où j'avais les pieds en l'air ou derrière la tête, tout simplement parce que là, tu risques de te faire très mal à la nuque, puisque tu as des muscles qui partent de la base du crâne et qui descendent dans tout le dos, et que cette inversion, comme je te l'ai dit, est un petit peu plus exigeante que ce qu'elle n'en a l'air, et que si tu tournes la tête pendant que tu fais la chandelle, tu ne vas pas être très 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 ravilleux, et je te le déconseille vraiment. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel t'aura été utile. Si il t'a plu ou que tu as des questions, n'hésite pas soit à me contacter directement si tu as mes coordonnées. Sinon, passe par mon site www.nostressbruxelles.com. De toute façon, tout se trouve dans la barre de description. Merci pour ton attention. Je te souhaite une excellente fin de journée, une excellente journée et je te dis à bientôt. Namaste.